بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore au rendez-vous ce jour, samedi 11 février 2023, qui équivaut au 20 Rajab 1444. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatuhunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit, certes, c'est lui, Allah, qui a révélé les versets du Coran. Les versets qui sont eux-mêmes très simples à comprendre, explicites dans les histoires. Mais il y a des versets qui demandent les circonstances d'interprétation pour mieux cerner le sens, les versets qui sont adaptés au temps. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la vitesse et de la technologie, de l'outil de l'informatique, de la vitesse de la lumière. Les versets qui sont semblables à ce temps existent dans le Saint-Coran, qui ne peut mieux être interprété que ceux qui ont la notion de la vitesse de la lumière. Mais Allah dit, il y a des gens qui sont animés des intentions subjectives, essaient de mettre des sentiments en jeu. Dans les interprétations, c'est pour créer ce que nous appelons la fitna, pour créer des distorsions au niveau des interprétations des versets. Allah dit, en dehors de lui, Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. C'est pourquoi nous faisons un essai d'interprétation. Allah nous pardonne nos erreurs dans notre essai. Le samedi passé, plus précisément le 4 février 2023, qui était le 13 Rajab 1444, toujours dans le fait de lancer le défi à l'envoyé de Dieu qui est le prophète Mohammed, ils s'interrogent, ils disent, mais pourquoi Dieu ne devait-il pas envoyer des anges au lieu d'envoyer des êtres comme nous qui mangent comme Jésus, qui marchent au marché, qui boivent, qu'on voit, qu'on peut toucher? Pourquoi pas des anges? Puisque des anges, c'est des êtres que Dieu a créés. Allah les a créés à partir de la lumière. C'est des êtres que Dieu a créés, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils sont servis dans la... Pourquoi Allah n'envoie-t-il pas les anges? Ou lui-même descend quand le voit des yeux. L'œil, en réalité, ne peut pas percevoir Dieu. Jésus, dans le défi qu'on lui demande, après qu'on a demandé à Moïse qu'on veut voir Dieu des yeux, le Tajalla seulement d'Allah qu'Allah a envoyé vers Moïse et ceux des 12 tribus d'Israël, afin que les gens sont tombés évanouis. Jésus dit, l'œil ne peut pas percevoir Dieu. Montre-nous alors le chemin si on ne peut pas le voir. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Le chemin spirituel,
Mais malheureusement, certains prennent aujourd'hui le chemin géographique par rapport au chemin de Jésus. Donc, les négateurs, ils cherchent toujours à défier le prophète. Et ils disent qu'ils veulent voir au moins les anges. Les anges, ils ne le verront que le jour où ce serait tard pour eux. Car à la mort, tout être humain verra l'ange. L'ange Israfil qui viendra arracher l'âme. Il le verra, ceux qui sont proches des gens qui sont morts. Ils vont témoigner de la vision des anges. Et dans ce verset, Allah nous a décrit les signes de la fin du monde, tels que le ciel qui va se fendre par les nuages. Et Allah dit, le ciel va se déchirer. Isasama ou chakot. Le ciel va se briser. Et la royauté restera uniquement qu'à Dieu. Car quand le ciel va se briser, les anges vont sortir, seront plus nombreux que les djinns et les hommes des 7 cieux pour venir croiser ceux qui sont sur la terre. Et leur sera sonné pour demander d'après Allah. Nous avons le samedi passé parlé du Coran, que le prophète dit que les gens plient le Coran comme un amusement, alors que le Coran est par excellence le livre d'Allah, le livre de la constitution de tout musulman, la manière dont le musulman doit gérer ses affaires de ce monde. Allah n'a rien omis sans faire mention. Et c'est pourquoi il nous dit, n'allez-vous pas prendre le Coran comme un livre très précieux? Si le Coran n'était pas révélé par Allah, beaucoup de contradictions. Certaines dénominations de chrétiens supportées par des intellectuels disent que la vraie version du roi Jah contient des défauts. Ces défauts sont très nombreux, sont très sérieux qu'on a révisé la Bible. À peine réviser les témoins de Jéhovah disent qu'il y a 50 000 erreurs dans la Bible. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer notre essai encore aujourd'hui à partir du verset 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها
بل كانوا لا يرجون نشورا حسبك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 42, il nous dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, et ceux qui me croient disent, c'est-à-dire les négateurs de Makkah, après avoir défié le prophète, lui ont promis de belles choses, et que le prophète, à chaque instant de la révélation des versets du Coran, le prophète Mohammed, comme le livre de Deutéronome 18 de la Bible nous dit, Allah mettra, Allah dit dans le livre de Deutéronome 18, s'adressant à Moïse, Allah lui dit qu'il va envoyer un prophète comme toi, Moïse. Et je mettrai ma parole dans sa bouche et il dira tout à mon nom. Et le prophète Mohammed, à chaque instant que l'ange lui vient, il met la parole dans la bouche du prophète en lui disant Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça devient en même temps la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole du prophète. Et immédiatement, l'ange en venant lui enseigner pendant 23 ans, selon les circonstances, selon les besoins, l'ange vient au prophète Mohammed et il lui passe le message que les gens immédiatement écrivaient sur les troncs d'arbres, sur les feuilles, sur les trucs, et les gens mémorisaient immédiatement le verset du Coran. Et ce Coran, pendant 23 ans, a été révélé. Le prophète peut être comme nous tout à l'heure en train de discuter. L'ange va arriver. Il viendra. Ils viendront t'interroger sur le vin et le jeu de hasard. Ils viendront t'interroger sur comment dépenser les biens. Et Allah lui dira ceci, en réponse. Et c'est pourquoi ils disent ici, et ceux qui me croient disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le courant d'un seul coup sur lui? Yani, law nuzila alayhi al-Qur'ana jumlatan wahida. Ils disent, pourquoi Allah n'a-t-il pas donc fait révéler le Coran d'un seul coup? Yani kama nazzalta al-kitaba qabluhu jumlatan wahida. Comme l'a été révélé les livres avant le Coran, comme le Taurat et l'Évangile, qui a été révélé en un jour, ou qui a été révélé donc qu'on fait descendre en un seul coup sur ses prophètes. Wa Zabour, et le Zabour, wa Gayruha min al-Kitab. Donc, pourquoi le Coran n'a pas été donc révélé comme ça? كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le dit comme ça, c'est pour raffermir ton cœur. Et nous le faisons réciter d'une récitation gracieuse. C'est pourquoi Allah dit wa Qur'an faratna. وقرآنا فرقناه لتقرأه على Allah dit, c'est ainsi que le Coran, nous t'avons fait révéler cela pour que tu lises ça aux gens avec des intervalles, et nous l'avons révélé d'une façon la meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre donc que le Coran, pour les besoins sociaux, culturels, politiques, économiques, sociaux, l'a révélé au prophète selon les circonstances et les besoins. Bismillah. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala continue au verset 33. Il nous dit ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. Allah dit, ils ne t'apporteront aucune parabole que nous ne te faisons venir la vérité. Wa ahsan tafsira, et l'interprétation la meilleure des interprétations des versets du Coran, la meilleure interprétation dans ce qu'il demande comme question. Allah fait révéler cela au prophète Muhammad
pour que les négateurs puissent comprendre qu'il a été envoyé par Dieu et que le Coran est par excellence la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Allah encore revient avec des rappels pour les négateurs. Allah dit Alladina yusharuna ala wujuhihim ila jahannam. Quant à ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers la guerre. Allah dit Ulaika sharrum makanan wa adallu sabila. Allah dit ceux-là sont les plus mal en point en fait de situation et en fait de sentier les plus égarés. Ceux qui seront entraînés vers la guerre seront dans une situation d'égarement total qu'Allah nous préserve. Bismillah. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit voilà qad atayna Musa likitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Et très certainement nous avons apporté à Moïse le livre. Al-Kitab, c'est le livre. C'est la Torah qu'Allah a envoyé à Moïse, le livre, comme Allah a envoyé l'évangile à Jésus. C'est les envoyés de Dieu. Allah leur a envoyé le message pour l'humanité. Iskola Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismu Ahmad. Voilà l'évangile de Jésus. Nous croyons au principe qu'Allah a révélé son message à Jésus, à Moïse. Allah dit, et très certainement, nous avons apporté à Moïse le livre, c'est-à-dire la Torah, et lui avons assigné Haroun, son frère, comme son supporteur. De le supporter parce que Moïse, par sa créature que Dieu lui a fait, c'est quelqu'un qui n'a pas le verbe facile, qui n'a pas le sens des mots ou des verbes. Et Dieu a envoyé Haroun, qui est Aaron comme son supporteur, pour le supporter dans le message que Dieu lui a envoyé. Non. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Allah Jalla wa'ala, au verset 35 nous dit فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. Allah Jalla wa'ala nous dit, puis nous avons dit à qui? À Moïse et Haroun, allez vous deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos signes. Au temps de Moïse, c'était la magie qui régnait. Pharaon était un magicien et il avait des magiciens de son côté jusqu'à même déclarer qu'il est Dieu Tout-Puissant. Et Dieu devait envoyer Moïse et Haroun pour prouver que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. Allah dit qu'il a envoyé donc Moïse avec son frère Haroun vers ces gens-là. Et Allah dit Fadamarina tadmira, lesquels nous avons ensuite détruit de destruction. Pourquoi Allah les a-t-il détruits? Parce que le peuple vers qui Allah a envoyé Moïse, avec le pouvoir de Pharaon et sa magie, tout ce peuple avait peur de Pharaon qui les menaçait. Si vous suivez Moïse, je vais vous tuer de toutes les menaces. Comme Allah dit dans un autre verset, وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Allah a interpellé Moïse et il a fait rapprocher tête à tête vers lui pour dire d'aller confronter Pharaon. Yawma Zinna,
le jour de rassemblement où tous les sorciers étaient là. Et comment il devait faire alors que Pharaon avait beaucoup plus de 300 sorciers avec lui qui étaient des magiciens. Et Allah dit voilà quoi de Moussa. ولقد آتينا موسى 9 آيات Et Allah a donné 9 signes à Moïse. فاسأل بني Demandez au peuple d'Israël إسرائيل quand il est venu vers eux. إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Quand Allah a envoyé Moïse vers le peuple de Pharaon avec les signes, 9 signes, mais il demandait aux Israéliens, quand il est venu avec les signes, et Pharaon était débloui, il était cassé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Pharaon dit à Moïse, Inni la azunnuka ya Moussa masura. Toi Moïse, moi Pharaon, je te vois comme un homme ensorcelé. La Torah révélée à Moïse commence par les 10 commandements gravés sur une table de pierre dans le mont Sinaï après son exode. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé donc Moïse et son frère Haroun vers Pharaon qui s'était déjà proclamé lui-même comme Dieu Tout-Puissant. Nam. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Allah Jalla wa'ala, il nous dit au verset 37, Allah dit wa qawma nuhin lamma kazzabu rusul. Et le peuple de Noé, quand il eut traité de menteurs les messagers, Allah dit agraqnahum, Allah dit nous les noyâmes, waja'alnahum linnasi ayatan wa a'tadna lizalimina azaban alima. Allah dit et enfin pour les gens un signe. Nous avons cependant préparé pour les prévaricateurs un châtiment douloureux. Vous savez, le peuple de Noé, ils ont rejeté le message. Et Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'un déluge. Les a fait noyer tous et a sauvé ceux parmi eux qui ont cru au messager, ceux parmi eux qui ont cru au travail de Dieu. Nam. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa Adan wa Samoud et les Ad et les Samoud. Allah dit wa Ashabu Ras et les gens de race, les gens d'Arras. Les gens d'Arras signifie Arras d'abord lui-même signifie le puits qui est dans une localisation en Azerbaïdjan aujourd'hui. Ces peuples-là, les Ad, les Samoud et les gens d'Arras. Et Allah dit wa kuruna bayna zalik et beaucoup de générations intermédiaires qu'Allah a envoyé à chaque peuple. Allah a envoyé des messagers pour qu'ils viennent guider les gens dans la voie. Il y en a des peuples qui étaient des gens qui faisaient la tyrannie. Il y a des peuples qui faisaient la méchanceté. Il y en a qui tuaient des prophètes que Dieu a envoyés. Allah dit, ils sont très nombreux que Dieu a envoyés. Nam. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Allah Jalla wa ala nous dit
Wa kullan darabna lahul amsal. Pour chacun, cependant, nous avons frappé des exemples. Ici, les exemples sont les punitions que ces peuples ont méritées après leur rejet de foi. Allah a donné des punitions exemplaires pour leur rejet. Il y en a qu'Allah a fait donc le lige, il y en a dont Allah a fait trembler leur terre. Allah dit wa kullan tabbarina tatbira, et nous fûmes péris chacun de périssement. Allah a détruit ces peuples qui ont rejeté le message. Allah les a fait anéantir pour toujours dans leur vie. Bismillah. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Allah Jalla wa'ala, au verset 40, il nous dit وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. Or ceux-là très certainement sont allés à la cité sur qui a plu une pluie de malheur, la pluie de malheur. Et qui sont ces gens-là? C'est les cités de Lut et de Sodomie. Une pluie de malheur. Vous voyez, nous allons faire attention avec les décisions d'Allah. Les exemples nous montrent ce que Allah est capable de. Allah dit, il y a des connaissances dont Allah dit n'appartiennent uniquement qu'à lui seul. Inna Allah indahu ilmu sa'a. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري le jour de la fin du monde, Allah seul connaît le jour là. C'est Allah qui fait pleuvoir la pluie. Il y a des connaissances qu'Allah n'a pas données aux gens. Ces peuples-là, Allah dit qu'il les a fait donc une pluie de malheur. Le fait de pleuvoir appartient à Allah. Si Allah décide de faire tomber la pluie pour toujours, les gens vont rester, donc ils seront dans l'inondation et ce serait la fin. Allah dit Afalam yakunu yarawnaha. Allah dit, ne le voit-il donc pas? Allah dit Afalam yakunu balkanu la yarjuna nushura. Non, mais ils espèrent pas à la résurrection. C'est des gens qui n'attendent pas la résurrection. Leur malheur, c'était Bitoufan. Il y a eu l'inondation, comme Allah dit ici à Sabras, les peuples des races, et les autres, ils adoraient même les arbres. Fabasallahu ta'ala ilayhim nabiya. Allah a envoyé Yehuda, des prophètes pour eux. Bun Yakoub fahafahu lahu bashara wal kofi fahallaknahum. Allah les a maudits. Il y en a qui adoraient les idoles. Allah a envoyé Shuaib vers eux. Il y en a qui ont tué les prophètes, même qui les ont mangés. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا
إنا كفرنا بما nous rejetons ce que vous êtes venus nous dire de وإننا لفي شك Nous doutons même de مما que vous nous invitez vers. تدعونا إليه Voilà comment ils مريب. avaient pris les prophètes. Donc les races peuvent être encore appelées les peuples de Chouaïb, car le peuple de Chouaïb sont mentionnés au peuple de Had et Samoud et Lut. Chouaïb était donc le peuple qui était au nord-ouest d'Arabie, où on trouve des anciens puits. Ici, on parle au verset 40 de l'histoire de Lut et de la destruction de Sodome et de Gomorrah, cité des méchants à côté de la mer morte entre l'Arabie et la Syrie. C'est sur ce verset donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ceux de donc l'exigence de certains qui sont des allées de citer des peuples, qu'Allah a fait pleuvoir une pluie, que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien, bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما